Tu étais là, tu croyais que quelque chose commençait, peut-être même que tu te disais que cette fois, c'était différent. Et puis, le vide, plus de messages, plus d'appels, plus rien. Un fantôme. Et c'est là que ça commence. Pas la fin, le vrai début. Le début de l'incompréhension. Le début des questions qui tournent en boucle. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi on ne m'a pas dit au revoir? Pourquoi je ne mérite même pas une explication? Et ça fait mal, pas juste à l'ego, non, ça fait mal à ce qu'il y a de plus tendre en nous, à l'élan, à la confiance, à ce fil qu'on avait lancé vers l'autre et qui a été coupé net. Mais écoute-moi bien, le ghosting, ce n'est pas toi. Ce n'est jamais toi, ce n'est pas une réponse à ta valeur, c'est juste le reflet du malaise de l'autre, c'est une esquive, une dérobade, une incapacité à gérer ses propres émotions, ou les tiennes, ou les deux. Et c'est là qu'il faut poser une vraie question, pas pourquoi il m'a ghosté, pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais plutôt pourquoi est-ce que je donne autant de valeur à quelqu'un qui ne m'en donne même pas assez pour me dire au revoir. Parce que cette question-là, elle change tout. On a souvent tendance à courir après ceux qui nous fuient, comme si leur silence nous définissait, comme si leur absence était un jugement. Mais non, l'absence ne parle que de celui ou celle qui part, pas de toi. Alors, si tu es là, que tu regardes cette vidéo avec un nœud au ventre, que tu te demandes comment t'en sortir, je vais te le dire, et ce ne sera pas magique, ce ne sera pas instantané, mais ce sera vrai. Clé numéro 1. Arrête de chercher des réponses chez l'autre. Tu peux passer des heures à relire les messages, à te refaire la scène dans ta tête. Tu n'auras jamais la vérité, parce que parfois, il n'y en a pas. Juste quelqu'un qui n'a pas eu le cran de dire « je ne veux plus ». Et ce n'est pas ton travail de donner du sens à son silence. Ton travail maintenant, c'est de remettre ton énergie là où elle compte, en toi, dans ta reconstruction, dans ta lumière. Clé numéro 2, ne te punis pas pour l'absence de l'autre. Ce n'est pas parce qu'il ou elle est parti sans explication que tu dois t'en vouloir. Ce n'est pas parce qu'on te traite comme si tu étais invisible que tu l'es. Le ghosting est une forme de lâcheté relationnelle, pas un miroir fiable de ta valeur. Alors arrête de t'auto-flageller, arrête de croire que tu n'étais pas assez, tu étais peut-être trop vrai, trop vulnérable, trop intense pour quelqu'un qui ne savait pas recevoir. Clé numéro 3, recadre ton histoire. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été épargné d'une relation bancale. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été libéré de quelqu'un qui n'était pas capable de communiquer. Et ça, c'est une force, c'est un tri, pas une perte. C'est une sélection naturelle de ceux qui ne méritent pas ton cœur. Clé numéro 4. Écris ton propre au revoir. Puisqu'il ou elle n'a pas eu le respect de le faire, fais-le pour toi. Écris une lettre que tu n'enverras pas. Dis tout ce que tu aurais voulu dire. Donne-toi ta propre clôture. Ne reste pas accroché à un point d'interrogation. Transforme-le en point final. Clé numéro 5. Recentre-toi sur ceux qui restent. Tu sais, on passe parfois tellement de temps à pleurer ceux qui sont partis qu'on en oublie de voir ceux qui restent, tes amis, tes proches. Toi, surtout, tu es la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Alors, commence par te choisir toi, pas demain, pas quand tu iras mieux maintenant. Et surtout, souviens-toi de ça. Tu es digne d'amour, d'un amour clair, d'un amour qui parle, d'un amour qui assume, pas d'un amour qui s'évapore au premier doute. Et si tu n'as pas encore trouvé cet amour-là, ce n'est pas grave parce que tu es en train d'apprendre à ne plus courir après ceux qui fuient. Tu es en train de comprendre que tu n'as pas besoin de mendier l'attention de quelqu'un qui ne sait même pas te dire au revoir. Tu es en train de devenir quelqu'un qui ne s'abandonne plus pour être aimé. Et ça, c'est puissant. Si cette vidéo te parle, si elle t'a aidé à mettre un mot sur ce que tu ressens, alors partage-la, abonne-toi et surtout commente en bas. Dis-moi ce que tu vis, dis-moi ce que tu ressens. Ici, on parle vrai, pas pour juger, mais pour se relever ensemble. Et n'oublie jamais, même si quelqu'un t'a laissé sans un mot,
Tu n'as pas été oublié par la vie, tu n'as pas été abandonné par toi-même. Tu vaux mieux que le silence, tu vaux mieux que la disparition, tu vaux mieux que les relations sans courage. Tu es là, tu respires, tu avances. Et ça, c'est déjà énorme.